Je pense qu'on va... Comme ça nous donne une bonne... Dieu vous bénisse. Alors, ah ouais, il y a des petites bêtes ici. J'oublie le nom de cet animal. Non, c'est un renard. Ouais, il est passé. Mais normalement, il doit en avoir à cause de... Alors, on va confier ce programme au Seigneur. Éternel, nous confions ce programme et nous te demandons d'être là, de nous conduire, comme tu sais si bien le faire. Nous bénissons ton nom, nous te louons, nous te célébrons, nous t'exaltons et nous te magnifions. À toi la gloire, la puissance, à toi la magnificence. Honneur te revienne, paix te revienne. J'aimerais qu'on acclame notre Dieu. Amen. Je veux juste m'assurer qu'en ligne, on m'entend correctement, que le volume de la musique n'est pas plus élevé que le son. Amen. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. C'est la délivrance, hier on a beaucoup. Les choses se font soit physiquement, soit spirituellement. Et Dieu t'a juste montré qu'elle a reçu sa délivrance. On va encore acclamer le Seigneur. Amen. Moi, j'ai eu un songe dans lequel j'ai vu des esprits prendre la forme des animaux et se détruire en eux. Un songe aussi où je donnais à un boutiquier une pièce qui s'apparente à celle de 100 francs CFA en Afrique. Et il m'a donné ce que je voulais et il m'a donné 100 francs CFA. Donc c'est la restauration. Amen. Que Dieu présente. On va acclamer le Seigneur. La restauration dans nos vies. Alléluia. Tu as eu un songe? Tu te souviens plus? Que le Seigneur te rappelle ton songe. Tu n'as pas eu. C'est pas bien grave. Dieu va. Tu as rêvé, Youssouf? Pas encore. Okay, peut-être que tu as rêvé, tu manges porc là-bas. Comme ici, tu ne manges pas porc, on ne sait jamais. Amen. Alors, vous avez médité un tout petit peu. Exode 33 et 1 Samuel à partir du verset 4. Mais avant de rentrer dans la méditation, on va méditer. Mais on va prier un peu. Amen. On va prier un peu. Juste quelques points de prière. Et puis on va rentrer dans la méditation. C'est bon le son? Ok. Alors, Exode 33 et 1 Samuel 4. Vous pouvez préparer dans maximum 5 minutes. Notre esprit. Dispose notre cœur. Donne-nous de comprendre la profondeur de tes écritures. Donne-nous de comprendre la sagesse de tes écritures. Et donne-nous d'avoir la lumière que ta parole incarne. Seigneur, 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 que tes écritures effacent toute écriture contre notre vie. Seigneur, que tes écritures, ton livre saint, prennent la place dans notre cœur. Seigneur, Éternel, nous voulons que dans nos veines soient écrits, soient gravées les paroles de ta loi. Mon Dieu, que l'atmosphère ici reflète l'université de ta parole, l'université de ta science, là où on enseigne la sagesse du ciel. Amen. On va aller donc dans le livre de Exode 33. La sœur Louise va nous lire Exode 33. On va aller par une puissante lecture de cette puissante femme, cette guerrière. Attends, je te dis. Ok, parfait. La parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Exode 33. Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham,
à Isaac et à Jacob, Amen. en disant, Amen. Amen, L'Éternel dit à Moïse, va et fais quoi? fais monter mon peuple Va, pars d'ici, par d'ici, toi et le peuple toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Dieu donne une instruction à Moïse. Il n'a pas négocié. L'instruction ne se négocie pas. Pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Va vers... Je te le donnerai je donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens et les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Il dit qu'il va faire quoi? Il va donner cette terre, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Je le donnerai à ta postérité. Donc, il dit à Moïse d'aller dans une aventure que lui, Dieu a préparée. Lui, il sait que l'aventure, elle est déjà bonne. Il sait que il y a un pays, il y a une terre, il y a une vie qui est réservée pour toi. Mais pour y aller, il faut partir sans voir. Conviction parce qu'il est Dieu. Et il sait tout ce qu'il a programmé. Mais Moïse, pas juste par une instruction, mais pas parce qu'il a vu. D'accord? Et donnons aux instructions que Dieu nous donne, qui fait qu'on n'atteint pas la promesse. Amen. Avant de pouvoir témoigner d'une promesse, il a dû avoir dans ta vie un pas, un fait, un décide. Et quand tu n'as pas obéi, à ce que Dieu dit, parce que lui, dans cette décision, enfin, dans ce message, dans cette orientation et cet ordre qu'il donne, c'est un objectif qu'il vise. Fait passer le peuple à une autre étape, à une autre saison. Dans ta vie, il y a eu des étapes qui n'ont pas été franchies parce que tu n'as pas entendu le pas d'ici, parce que tu n'as pas entendu le sort d'ici, parce que tu n'as pas entendu le ainsi soit-il, parce que tu n'as pas entendu le je te donnerai, je ferai. Tant qu'un homme et une femme n'a pas l'oreille sensible à la voix de l'Éternel pour savoir ce que Dieu veut faire à un moment précis, il risque de manquer le temps de sa bénédiction. Moi, Dieu me dit, organise une retraite. Et je l'organise. Dieu me dit, fais cette prière. Et je la fais. Il dit, va en Côte d'Ivoire. Et je vais, mais si je ne vais pas, je manque quelque chose. Et tu vas voir que toutes les instructions que Dieu donne, quand tu les obéis, ce sont des étapes que tu franchis. Tu grandis. Les gens vont voir le début des révolutions en Christ. Et ils vont voir que monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Peuple au cou roide. alors, monte dans ce pays, va dans cette vie, prends cet engagement qui va changer ta vie. Mais, pour être auprès de moi, je ne peux pas être tout le temps auprès de toi. Parce que tu es borné. Parce que vous êtes habitués à vivre sous une emprise. Le peuple d'Israël était habitué à être maté, à être bousculé. Et Dieu, lui, ne voulait pas, et il n'a jamais voulu, avoir de l'emprise sur un peuple ou sur une personne qui ne souhaite pas ce que lui, il a une emprise. Parce qu'il nous a laissé le choix de faire ce qu'on veut. Et on sait que l'Éternel a dit à l'homme que son esprit ne restera pas éternellement dans l'homme. Parce que l'homme est pécheur. Donc Dieu peut décider de ne pas t'accompagner. Parce que là où tu vas tomber. Là où tu vas, ton chemin va être rempli de tentations et tu vas succomber à ces tentations. Et lui, Dieu ne veut pas assister à cela. Donc il a promis une terre fertile. Je ne peux pas être tout le temps auprès de vous. Parce que je vous vois adorer d'autres dieux. Malgré que tu es venu à la retraite et tu cherches une solution, Dieu dit qu'il va t'élever, qu'il va te délivrer, qu'il va te répondre. Et il a commencé à le faire. Amen. Mais si tu ne sais pas, dis Seigneur, que ton emprise soit sur moi pour que je sois un fou du Seigneur, une folle du Seigneur. Dieu va te bénir, il va te montrer le chemin et il va te regarder t'en aller. Amen. Amen. Continue. Juste un Dis-moi. petit moment. En fait, hier, j'ai oublié. Hier,
ce matin, en fait, quand je me suis couchée, à un moment, en fait, je me couche sur le côté gauche et tout. Et j'ai cru entendre, en fait, une voix, en fait, me parler. Entendu clairement la voix, en fait. C'était autour de quelle heure? C'était quand on s'est endormi, quand on est monté, c'était quelle heure? 7h, 7h15, comme ça, un truc comme ça, quand on Tu est n'as pas monté. entendu exactement. J'ai entendu une voix qui m'a parlé, je me suis retournée, je me suis dit, c'est qui? Tu n'as pas entendu Clairement, en fait, clairement. voilà. La prochaine fois, dans ce jour, tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Parle-moi maintenant ou parle-moi pendant que je dors. Et si c'est lui, il viendra te parler. C'est ce que Samuel a fait lorsqu'il avait l'impression d'avoir entendu la voix d'Élie. Élie lui a dit, dis Seigneur, me voici, parle-moi. Donc prochainement, tu dis Seigneur, me voici, parle-moi. Et tu vas voir, il va Personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple. décider de se mettre à part. Ils ont décidé d'enlever leurs ornements, de se repentir. Tout de suite, on est zélé. Il dit non, si je monte au milieu de vous, je vais vous consumer. Parce que vous êtes remplis de péché. Les ornements que vous êtes en train d'enlever, c'est juste le m'as-tu vu. C'est juste pour donner l'impression que vous êtes trop enfant de Dieu. C'est juste pour donner l'impression que vous avez envie de changer de vie. Mais on sait que lorsqu'on sort de la présence de Dieu, la plupart d'entre nous qui avons écouté la parole, on retombe dans nos péchés, on retombe dans nos saletés. Et Dieu sait que toi, tu es une femme qui ne changera pas les décisions. Tu es une femme qui ne retombera point dans ce péché. Preuve d'amour. Ta femme te fasse des preuves d'amour. Et l'Éternel aussi en a besoin. Il a besoin que tu puisses enfin, pendant une année, ne plus retomber dans les péchés sexuels. Il a besoin que pendant au moins 2 ans, tu puisses ne plus méditer du mal contre les gens. Que tu puisses éviter de parler mal comme tu le faisais. Amen. Amen. Il y a des gens qui se repentent, qui pleurent sur place. Oh Seigneur, pardonne-moi pour mes erreurs. Ils se traînent, la mauve coule, la bave sur la casserole de problèmes et de gros cœurs. Tu les touches, tu as l'impression que tu as marché sur un lion. C'est la vérité. Dès que tu les touches, on a l'impression que ce n'est pas la sœur Judith. Je ne dis pas le nom de quelqu'un ici. Je ne veux pas qu'on dise que non, lui, il est contre moi. On a l'impression que ce n'est pas la sœur Faustine. Son cou est trop roide. Elle est trop gamée, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu es trop gamée. Tu es trop basée. Change un peu l'attitude. Amen. Amen. Vas-y. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Il prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait L'homme de Dieu sur terre. Moïse avait l'étiquette d'un Dieu. D'accord? Parce que Dieu l'a fait Dieu. C'est le seul homme à qui Dieu a dit de sa bouche, je te fais Dieu sur Pharaon. Le seul. Nous autres là, il dit vous êtes des dieux. Cependant vous mourrez comme des saints hommes. Il nous dit qui nous sommes. Mais à lui il dit, à lui aussi il avait dépassé dans la spiritualité la forme humaine. Il avait dépassé la spiritualité humaine. Il était devenu un Dieu, c'est-à-dire il était capable d'avoir un royaume dans des règnes des ténèbres. Mais c'est le seul qui l'a vu. Pardon? C'est le seul qui l'a réellement vu de ses yeux. Moïse, il y a Enoch qui a parlé avec Dieu, qui a marché avec Dieu. Lui, il était un intermédiaire pour les hommes auprès de Dieu. Et lui, il pouvait être là et tout de suite, il est auprès du Seigneur Dieu. Okay. Tu comprends? Et il y a pas mal de personnages bibliques qui ont vu Dieu sous une forme. Saül a vu Dieu, la lumière de Dieu l'a aveuglé. Voilà. Mais Moïse, lui, c'est spécial. Lui, il va au lieu de rendez-vous et Dieu se fait insulter. On dit, je suis un faux pasteur. On dit, je suis un faux prophète. Alors qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu tout ce que tu as fait. Ils sont en train de se plaindre, ils disent qu'ils mangent que des viandes. Il dit, Moïse, ne t'inquiète pas. Ils vont manger la manne. La manne tombe. Alors qu'on connaît Jésus en tant que multiplicateur de pain. Amen. Moïse, c'était toute une autre nature. Si tu étudies le livre d'Exode, tu vas comprendre qu'il y a des hommes qui peuvent être puissants. Et ce n'est pas impossible. Amen. Amen. Donc la tente d'assignation était la représentation du royaume de Dieu sur terre. C'est là
qu'on partait parler. C'est là qu'on se recueillait. C'est là qu'on partait soumettre ces sujets, soumettre ces projets. C'est là qu'on partait chercher à voir si nous étions dans la volonté. Vas-y. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Amen. Mais c'est quel événement? C'est extraordinaire. Un homme qui va à un endroit consacré pour recevoir le Seigneur. Quand il va, on voit de manière palpable la présence de Dieu. Une colonne de nuée se forme et se présente en face de la tente. Ce n'est pas que Moïse seul voit, mais le peuple voit. Quand le peuple voit, ça veut dire que les yeux du peuple étaient ouverts. C'est pas que on est là et puis dans nos yeux charnels où on regarde le corps des gens, on voit leurs yeux spirituels étaient ouverts. On est là, on ne sait pas ce qui se passe autour, mais si quelqu'un dit Seigneur, dans cette atmosphère, quelle énergie. Hier, je vous disais quoi, je voyais des ondes. Oui. Amen. Ils n'ont jamais vu ça de leurs yeux. Pharaon faisait la magie. Les mages de Pharaon pratiquaient la sorcellerie. Lorsqu'il y avait des fêtes, ces gens-là s'amusaient à faire du n'importe quoi. Mais ce qu'ils voient avec Moïse était différent. Que s'est-il passé? Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à lui, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. Mais tu ne me montres pas. Qui ira avec moi? Je me lamentais, je dis Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui pourra me filmer quand je serai en train de travailler pour toi. Issouf m'avait appelé pour me dire qu'il cherche du travail. Mais j'ai carrément oublié que moi-même j'ai besoin de quelqu'un auprès de moi. Et ma femme me disait, mais demande à Dieu. J'ai dit, mais qui t'a dit, je ne demande pas à Dieu? J'ai dit au Seigneur de m'envoyer quelqu'un. Et un jour, nous étions au salon. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ton œuvre. S'il te plaît, Seigneur. Dès que j'ai dit ça, il dit, appelle Issouf. Il est dépanné et je l'ai appelé. Tu étais content, n'est-ce pas? Parce que ça t'a rien. Dieu a montré qui viendra avec moi. C'est pourquoi lui-même, il ne sait pas dans quoi il est. Voilà. Tu ne sais pas dans quoi tu es. Amen. Je ne sais pas. Amen. Amen. Demande au Seigneur, mais tu me dis, je vais me marier. Tu me dis, j'aurai des enfants. Tu me dis, je vais réussir. Mais qui viendra auprès de moi pour m'accompagner dans cette réussite? Quel homme as-tu prévu pour moi pour m'accompagner? Seigneur, quelle entreprise me fera grandir ou me fera grandir? Seigneur, dans quelle entreprise j'irai impacter pour être la chef que je suis? Qui viendra auprès de moi? Comment je rentrerai dans cette vie? Toutes autant que vous êtes belle, intelligente, riche, prospère. Est-ce que vous avez demandé au Seigneur, comment je manifesterai cette richesse? Comment je réussirai à devenir la femme que je dois être? Quel homme sera auprès de moi? Quel type d'homme sera auprès de moi? Qui m'accompagnera dans cette destinée? Quand tu poses ce genre de questions à l'Éternel, sincèrement, Christ te répond. Amen. Seigneur, tu dis que je vais te servir avec mes biens. D'accord. J'ai 100 euros, alors que ces 100 euros sont censés servir à une facture. Comment je t'aiderai avec mes biens? Et Dieu te répondra. Mais voici, je pense que je n'avais plus retravaillé. Après, je suis rentré dans la présence de Dieu, tout et tout. Et j'étais motivé à travailler. J'ai cherché, j'ai trouvé. La même nuit où j'ai eu le travail, si je ne me trompe pas, j'ai eu un songe dans lequel le Seigneur retirait mes chaussures du travail. On me poursuivait, pour dire vrai. On me poursuivait très mal. Alors le Seigneur m'a fait comprendre que le travail va me retarder et m'empêcher de me lever dans les airs. Amen. Amen. Je me suis entêté. Le lendemain, vu que je venais d'avoir du travail, je suis parti tout motivé. J'ai fait du n'importe quoi.
du n'importe quoi là-bas. Ma femme s'est moquée de moi. Elle m'a dit, je t'ai dit, il faut rester, tu es trop têtu. Reste à la maison, tu vas te concentrer. Eh, tu es trop têtu. J'ai fait du n'importe quoi, je ne croyais pas à mes yeux. Je suis resté. Amen. Amen. Dieu va t'élever. Mais comment il le fera? Avec qui il le fera? Par qui il passera? Il doit te montrer cela. Amen. 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 Continue. L'Éternel, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Là, Moïse joue sur ce que Dieu a Je dit. doute. Ce n'est pas de l'orgueil, mais il dit, il va marcher avec eux. Donc, il dit, si tu ne nous fais pas marcher, tu ne marches pas avec nous, ne viens pas. Ne nous fais pas partie. Parce que tous les esprits positifs, ce sont des esprits de Dieu. Amen. Qui est la réussite? C'est lui. C'est l'un de ces esprits qui est la réussite. Donc, tu dois dire, si tu ne viens pas avec moi, pour marcher avec moi dans la réussite, mais ta bénédiction, c'est aussi la présence de Dieu. Ta santé, c'est aussi la présence de Dieu. Il a tous les esprits positifs. Il a tous les esprits de bénédiction. Il a tous les esprits de richesse. Seigneur, tu as dit que dans cette nation de la France, je serai une femme prospère. Amen. Éternel, emmène ton esprit de prospérité donc auprès de moi. Si tu n'emmènes pas ton esprit de prospérité, ne te plains pas de moi. Si je fais tout de moi-même mes propres forces pour être prospère. Mais c'est Amen. pas du doute quand même ce qu'il a dit. Je marcherai moi-même avec toi. Non, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est quand même du doute. Ce n'est pas du doute dans la mesure où Moïse ne doutait pas de l'Éternel. Un homme qui marchait auprès d'une montagne, qui faisait perdre ses troupeaux, qui ne connaissait pas Dieu, et Dieu lui apparaît, il voit des prodiges, des choses qu'il ne faisait pas hier. Il commence à les faire, il ne peut jamais douter. Sauf que Moïse savait comment faire parler Dieu. Il savait prier. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Moïse savait prier. Quand tu sais prier, une personne qui t'entend peut être choquée par tes prières. Mais la Bible a dit quoi? Que Moïse, dans la tente d'assignation, parlait avec Dieu comme on parle avec un homme. Donc lui, là, sa vision de Dieu n'est pas toute ta vision de Dieu. Sa vision de Dieu, c'est que Dieu est un père, un ami. C'est la plus puissante. Parce que tu nous as dit, sans avoir à te mettre dans je ne sais quoi, quel état. Seigneur, réponds-moi, aide-moi. Des fois, tu as dit, Seigneur, aide-moi à trouver ma clé. Et il t'a orienté. Parce que c'est comme ça Dieu veut qu'on parle avec lui. Donc Moïse savait comment faire agir Dieu par sa parole. Amen. Amen. Merci. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Alors tu vois, là, il est en train d'amener l'Éternel à distinguer le peuple. Il dit, mais c'est comme si tu es en train de prier et tu dis, mais Seigneur, comment je pourrais montrer aux gens que tu es vraiment Dieu si moi-même dans ma famille, ma situation ne change pas? Ça ne veut pas dire que tu doutes de lui. Tu veux l'emmener à répondre à tes prières. Seigneur, comment si moi-même qui dis que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu qui guérit, comment moi-même qui le dis, je suis malade, est-ce que les gens auprès de moi vont me croire quand je dirai que tu es un Dieu qui guérit? Tu ne doutes pas, tu emmènes l'Éternel dans sa parole pour changer la chose. Ah, ok, d'accord. Amen. Amen. Alors, Moïse connaissait toutes ces choses. Et il voulait que le peuple d'Israël soit un peuple de référence, soit un peuple distingué, un peuple qui sème la terreur, un peuple rempli de bénédictions et de richesses. Et c'est ce que Dieu veut de toi. Que tu sois une femme distingue. C'est ça, c'est distingue, n'est-ce pas? Distingué, oui. Distingué, d'accord. Que tu sois une femme distinguée, un homme distingué, par ta carrure. Ne cherche plus à être éloquent ou éloquente pour les hommes, mais cherche à avoir l'éloquence pour parler du Seigneur. C'est-à-dire, quand tu parles, la personne qui t'écoute voit l'image de Dieu, voit la chose en même temps dans son esprit. Tu emmènes cette personne, bien vrai qu'elle est en face de toi, dans le règne des esprits. Amen. Amen. Alors Moïse connaissait comment prier, parce qu'il avait appris à servir un autre Dieu. Il avait reçu l'éducation de l'Égypte, des Égyptiens. Et ils avaient beaucoup de dieux. Ils avaient Pharaon, ils avaient le serpent, ils avaient toutes sortes de divinités qu'ils adoraient.
Il avait été élevé par les livres de magie. Donc, il savait ce qu'il disait. Il savait que les magiciens, les démons, quand ils demandaient quelque chose à leur Dieu, leur Dieu leur donnait cela pour montrer aux gens que c'est lui le vrai Dieu. Donc, lui aussi disait, si tu ne le fais pas, comment on saura que tu es le Dieu d'Israël? Amen. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu répondait, n'est-ce pas? Vas-y. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Ah, Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. amen. Amen. Reprends. Moïse dit, Moïse dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. je ferai passer devant toi toute ma, Bonté, bonté. Vas-y. et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, Je fais grâce à qui je fais grâce. et miséricorde à qui je fais Et miséricorde. miséricorde à qui je fais miséricorde. Cette réponse est une réponse puissante. Amen. Quand l'Éternel répond à Moïse, il répond par le feu. Il répond pas par une réponse Moïse, non. Moïse a troublé le ciel par ses prières. Il a touché le cœur de l'Éternel. Il a touché l'Esprit de Dieu. Donc Dieu lui dit, je ferai quoi passer devant toi toute ma bonté. Parce que Moïse savait prier. Dieu peut faire passer devant toi toute sa bonté. En radiant de ta vie tous les hommes qui sont venus comme des caporales, comme des chefs, mais qui sont venus pour des blablabla. Il peut faire passer devant toi toute sa bonté et faire de toi la fille qui emmène dans sa famille le trône de l'Éternel. Amen. Quand Dieu fait, ne fournit pas d'efforts. On a tous envie d'atteindre cette dimension où on dit Père, et il dit oui, je suis là. Moïse avait cette dimension. Que la dame avec qui elle partage sa chambre a été délivrée. C'est pourquoi elle a vu vomir. Pour qu'elle-même sache que dans son ventre, il y avait des choses anormales qui l'empêchaient de pouvoir avoir ce qu'elle désire. Quelle est cette chose? Quel est ce pouvoir? Quelle semence? Quel esprit? Quel hôtel? Mais elle a vomi cela. Amen. Amen. C'est une bonté de l'Éternel que Dieu a fait passer devant elle. La bonté de l'Éternel peut être ta délivrance. Hier, l'esprit de mort a dit quoi? On veut la tuer. On l'a quoi? Empoisonné ou envoûté? Envoûté. On l'a envoûté. Dieu, en te délivrant, c'est sa bonté qu'il te fait voir. Pour te dire qu'il te fait miséricorde. Pour te dire qu'il te fait grâce. Hier, l'Éternel a dit quoi? Il y a un homme qu'on a envoyé qui portait en lui l'esprit qui voulait détruire cette personne et qui s'appelle Alex. Elle s'est souvenue d'un Alex. Oui. Mais la rencontre entre elle et cet Alex est terrible. Et elle s'est rappelée. Dieu a fait passer devant elle sa bonté pour lui montrer qu'il la délivre. Amen. Dieu a dit quoi? Je t'ai vu quoi? Une robe de mariage. Oui. C'est sa bonté. Amen. La bonté de l'Éternel qui durera toujours dans la vie des enfants de Dieu. C'est une bénédiction, une réponse, un nouveau souffle, une nouvelle paix, une nouvelle consolation. Là où il y avait l'affliction, la bonté de l'Éternel vient te dire, Louise, je te donne une nouvelle vie. Amen. Amen. La bonté de l'Éternel attire des faveurs. La bonté de l'Éternel, elle ouvre le ciel. La bonté de l'Éternel fait brandir l'arc-en-ciel dans le ciel. Et quand tu marches, tu ne sais même pas, mais tu es encerclé d'arc-en-ciel. Pour dire que Dieu t'aime. La bonté de l'Éternel te rend favorable là où les hommes t'ont défavorisé, là où les méchants ont mis la pierre sur ton chemin. J'ai eu quoi comme songe? Un songe dans lequel
j'allais, mais il y avait des pièges sur mon chemin. La moto allait de vive allure, mais il y avait des pièges. Des gens sont rentrés, des voitures, et d'autres motos sont rentrées dans des pièges. Mais par sa bonté, il m'a fait dévier. Amen. La bonté de l'Éternel durera toujours dans la vie de celui qui sait parler au Christ. Ma soeur, si Dieu n'a pas entendu ta prière, c'est parce que tu n'as pas su lui adresser la parole qui va toucher son cœur. Amen. Mais aujourd'hui, je prêche un peu. Donne-moi une nouvelle gorgée, une nouvelle méthode. Sinon, j'ai boire 10 bouteilles d'eau. Avant, je luttais par mes forces. Aujourd'hui, je suis un homme relax. Je suis un homme relax. Je panique peu. Parce que Dieu m'a fait voir sa bonté. Je sais les situations dans lesquelles il m'a sorti. Je sais où j'étais. Je sais les menaces que j'ai subies. On m'a menacé dans ma vie. Féticheur m'a menacé. Des marabouts m'ont menacé. Une association de dozo, de féticheurs, d'enfants de féticheurs était à ma touche. Parce que quelqu'un m'avait envoyé après un envoûtement chez une femme pour prendre mon étoile, prendre ma lumière. J'ai hébergé cette personne chez moi. Je voulais lui acheter une voiture. Je voulais lui donner les biens que j'avais. Je lui disais que quand je vais partir, voici comment tu vas te comporter, voici ce que tu vas gérer. Je ne savais pas que j'étais sous une emprise. Alors, j'ai eu un problème au pied qui m'a fait marcher avec une béquille pendant près de 6 mois. On voulait m'opérer. J'ai dit non, je n'accepte pas l'opération. Mes pieds s'enflaient. Quand je conduis, que je descends de ma voiture, je boite. Et j'ai dit à cette personne, est-ce que tu ne connais pas des personnes qui peuvent masser mes pieds parce que je ne vais pas me faire opérer? Il m'a dit si. Et il m'a envoyé chez son féticheur, une femme. C'est là que j'ai compris d'où venait l'attaque plus tard. Une fois arrivée là-bas, elle a commencé à rire avec cette personne. Et elle lui a dit, tu as vu, je t'avais dit qu'il viendra. Mais je ne comprenais pas. J'étais sous une emprise. On m'a dit, achète un poulet. Tu veux devenir footballeur, achète un poulet. J'ai acheté un poulet. Après, on m'a dit, achète 2 moutons pour toi et pour la personne. J'ai acheté 2 moutons. Le jour que nous sommes allés pour faire les sacrifices, il y avait un tronc d'arbre sur lequel tout ce qu'on dépose sèche automatiquement. Quand je partais, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je suis venu faire ici. S'il te plaît, pardonne-moi, aide-moi. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Il y avait un drap rouge autour de cette table, c'était l'autel. Le mouton qui était censé être pour moi, lorsqu'il a égorgé, il n'y avait pas de sang. Alors ils ont dû prendre le mouton qui appartenait à celui qui m'a envoyé là-bas. Dieu a retiré ma vie parce que le mouton me représentait. Il n'y avait aucun sang. Donc on dit, bon, on va prendre le mouton de ton ami là pour te donner. Dans son mouton, il y avait le sang. C'est pour lui-même qui a été sacrifié. Mais que s'est-il passé? Lorsque j'ai décidé, est-ce que tu peux mixer pour moi? Merci. Lorsque j'ai décidé de ne plus y aller parce que j'ai rencontré la prière, ils ont commencé à m'appeler pour me menacer. La femme m'appelle, elle m'appelle parce qu'elle voulait qu'on aille au Burkina pour que je puisse jouer la CAN qui s'est passée en 2023, en 2024 là. Elle voulait qu'on aille au Burkina pour faire des sacrifices. Elle était elle, une autre femme et un dozo. Ils sont terribles, ils font peur. Ils ont commencé à me menacer. Elle me dit, toi, tu joues avec nous. On ne joue pas avec ce qu'on est en train de faire. Je leur ai dit, attends. Donc Jésus est bon. Jésus est puissant. Parce que c'est après une prière qu'ils m'ont appelé pour me dire, qu'est-ce que tu n'as pas fait? La personne qui m'avait envoyé là-bas avait pris mon aura. J'ai une amie qui m'a vu avec lui. Elle dit, mais attends, Jonathan, tu ne brilles plus. Mais celui qui est auprès de toi, il brille. J'ai l'impression qu'il prend ta chance. J'étais devenu l'homme de moi-même. J'étais devenu l'homme de moi-même. Et lui, il était en train de prendre les portions de grâce, les portions de blé, les portions d'huile que Dieu m'avait données. Mais retournement de situation. Lorsque mes yeux se sont ouverts, on avait un canari qu'elle nous a donné. On l'a mis dans le placard. Je l'ai chassé de chez moi. Je suis allé lui redonner son canari. Jusqu'à aujourd'hui, il m'en veut. Mais un jour, il est venu me demander pardon. Il veut détruire ma vie. Mais Dieu m'a fait voir sa grâce. J'aurais pu mourir.
Des gens m'ont menacé, en dehors d'elle, de ce trio-là. Un autre féticheur m'a menacé de mort. Mais le Seigneur m'a gardé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand j'allais dans le village de mon père, on m'envoyait des sorcières pour coucher avec moi. Je n'ai pas couché avec cette fille-là. Plus tard, j'ai compris que c'est une sorcière. Elle voulait que je mange sa nourriture. Mais viens manger ma nourriture. Mon mari, viens manger ma nourriture. Je n'ai jamais mangé sa nourriture. Et plus tard, quand j'ai compris ce que c'est que le Seigneur, il m'a dit que c'était une sorcière. Si ton chemin, je ne sais pas qui sont ces personnes qu'ils ont mis. Ces amis qui ont interrompu la croissance de ta grâce, interrompu l'évolution de ta vie, interrompu le feu qui était en toi. Des gens qui t'ont dit, oh, tu vas trop à l'église, oh, tu pries tôt, viens un peu, tu vas te distraire. Ils sont venus interrompre ton évolution, ton ascension. Ma copine, tu as quel problème? C'est avec quel homme de Dieu tu pries 2 jours la même? Oh, vous aimez trop ça, Dieu fuit pas, viens. C'était exactement l'heure, la saison de ta grâce. Mais quand tu n'as pas la compréhension du Seigneur, l'alliance extraordinaire avec des hommes d'aujourd'hui, comme il le faisait hier. Tu n'es pas venu à Christ pour venir à Christ. Tu es venu à Christ parce que Christ veut écrire une histoire avec toi. Mais laquelle des histoires peut-elle se manifester lorsque l'enfant de Dieu est encore entrelacé dans des liens, dans des vies et dans des attitudes que Dieu n'approuve pas? Israël, je ne marcherai pas avec toi. Je n'irai pas avec toi à Canaan. Je ne m'en irai pas avec toi dans cette destination parce que tu fais ce que tu veux. Israël, je t'aime, mais tu fais ce que ma chair pour toi, mon esprit pour toi, mon souffle pour toi. Mais Israël, lorsque tu rentres dans la bénédiction, tu te détournes de moi. Mais Israël, lorsque tu me pleures et je te réponds, tu m'abandonnes. Israël, tu as encore tes dieux que tu traînes avec toi. Israël, enlève ton ornement, enlève tout ce à quoi tu es attaché. Et c'est moi réellement. Israël, c'est moi ton Dieu. C'est moi ta force. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte. Israël, je t'ai envoyé un homme pour te paître dans un chemin. Et tu vois les bénédictions à venir. Et ces bénédictions, tu ne comprends pas que ce sont mes esprits que je t'envoie. Mes esprits ne s'associent pas à d'autres esprits. Mes esprits ne peuvent jamais devenir un avec d'autres esprits. Ta vie ne me répond pas, ne me correspond pas. Tes attitudes, ton adoration, tu dis que tu m'aimes, mais tu n'es pas prête à abandonner ces ornements, à abandonner ces attitudes. Mon Dieu, je te montre le chemin de ta bénédiction. Mais je te regarde de loin. Vas-y, vas-y. Ne peut voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Lorsque vous irez vous reposer, le Seigneur passera sur vous. Ah! Lorsque vous irez vous reposer, Christ. Ah! Dieu. Merci, Père. Ah! Il passera sur vous. Il passera sur vous. Dis Seigneur, Seigneur, lorsque j'irai me reposer, personne que personne ne peut te voir et ne vivre. peut te voir et Cependant, vivre. que ta main me couvre, passe sur moi. Ne crois pas que parce que tu es chez toi à la maison, il ne passera pas sur toi. Ne pense pas parce que tu es en train de conduire, il ne passera pas sur toi. Christ passera sur toi. Continue. On a terminé? Oui. Amen. Amen. Dieu, bénédiction. Amen. Mais sa décision ne pourrait jamais s'accomplir si, un, tu ne sais pas prier. Si, deux, tu as le cou roide.
si toi, tu ne sais pas te disposer pour le recevoir. Amen. J'ai des sœurs qui sont allées à donner l'orientation, elles ont fait ce qu'elles voulaient. Elles sont allées frapper le mur et qu'elles sont revenues. Je n'ai pas prié. Pourquoi? Parce que on ne se moque pas de l'Éternel. Quand tu viens chercher Dieu, sois en mesure d'obéir à sa loi, d'obéir à ses directives. Quand tu n'obéis pas, Dieu peut passer pour s'en aller. Et moi, le plus souvent, on me trouve dur. Mais je suis une personne qui ne veut que l'Esprit de l'Éternel. Alors que tu viens, que Dieu ne t'inspire pas, je ne peux pas prier pour toi dans la chair pour te faire plaisir. Et les gens n'ont pas compris ça. C'est dommage. Dieu peut décider aujourd'hui d'emmener l'homme de ta vie, de le séparer de sa famille. Il peut décider aujourd'hui de changer ton histoire. Il peut décider aujourd'hui de changer ton nom. Amen. Et de te révéler le véritable nom que tu portes dans le royaume. Amen. Mais tu ne dois pas être une femme bonnée. Les hommes de Dieu aujourd'hui n'ont pas compris qu'on ne force pas. On laisse Dieu faire. On ne va pas plus vite que tu dois commencer à tout faire en même temps. Le zèle nous tue parfois. Lorsque je suis allé organiser la conférence en Côte d'Ivoire, certaines personnes ont cru que je voulais me montrer. Tu viens de commencer, tu viens organiser un événement. Ça n'a rien à voir. Mon appel, je ne sais pas si je vais durer longtemps sur la terre. Mais mon appel reflète ce que Dieu veut. Dieu peut aujourd'hui décider de mettre sur la France. Et un jour, je vais vous dire, mais c'est parce que Dieu le veut. Certaines personnes ont cru qu'on va se montrer, mais non. Dieu a dit, va en Côte d'Ivoire. Comment une personne va risquer, je n'ai pas de nationalité française, j'ai un titre de séjour. Comment je vais risquer de rester en Côte d'Ivoire? Partir en Côte d'Ivoire sans être en règle. Parce que mon séjour est expiré et on ne m'a rien donné comme récépissé ou autre. Si ce n'est pas Dieu. Les enfants sont français. Ils sont venus. Je crois que c'est une semaine après que je suis venu, je ne sais même plus. Ou bien un mois. Un mois après. 2 semaines après. Comment je vais risquer? DJ, mets la musique, pardon. Ok. Ok. Comment je vais risquer de laisser ma famille dans des problèmes parce que je vais me faire voir? Mais non. Si ce n'était pas l'Éternel qui m'a envoyé, je serais resté là-bas. Parce que qu'est-ce que Dieu a révélé? Les occultistes, les rosicruciens, les francs-maçons de ma ville ont compris qui nous sommes et ils ont décidé de me bloquer à Abidjan. Dieu m'avait dit que lorsque tu pars, tu retournes sans avoir demandé de visa ou quoi que ce soit. Et quand je suis allé, j'ai oublié l'instruction du Seigneur. Je suis reparti à VFS pour faire une demande de visa. Alors qu'il m'a dit, quand tu finis le programme, tu rentres. Je vous assure, lorsque j'ai obtenu le visa, c'est une seule personne qui m'a contrôlé à l'aéroport. Et quand elle m'a contrôlé, elle a vu que mon titre de séjour avait expiré. Elle a dit, passez, monsieur. Dieu m'a rappelé. Tu n'avais pas besoin de pleurer. Et puis c'est qu'on m'a donné, ça va expirer. On envoie un mail. Et le jour où on envoie un mail, c'est le jour qu'ils ont répondu. Et puis ils ont répondu. Parce que je vais servir Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu peut vous donner des choses surextraordinaires. Consoler mon âme, me donner de l'aise. Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. La seconde partie de la méditation, on la fera. Tu peux la remettre là. Pour qu'elle charge au moins. Merci. Juste à côté. Ok, merci. Alors, les gens ont dit, je suis le Moïse de ma famille. Mais que tu vas à la rencontre de l'Éternel. Ça, c'est un point. Tes moments de prière ne sont pas des moments pour te donner l'impression que tu as prié.
sont des moments de rencontre. Donc quand tu sens que tu n'es pas prête, pourquoi cette fatigue? Est-ce qu'elle est... Et si tu vois qu'elle est physique, tu dis Seigneur, je me remets en tes mains, veille sur moi. Tu lui parles quelques minutes de manière correcte. Mais il y a des prières de requête, de combat et de supplications qui se font seulement quand on est conscient qu'on va rencontrer l'Éternel. Sinon, tu sors de là avec des problèmes sur ta tête. Tu sors de là aveugle. Parce que Dieu a été là, mais toi, tu ne t'es pas préparé. Amen. Qui veut voir le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu et le règne de Dieu? Dis Seigneur, débloque mon courroie. Seigneur, je ne veux plus regarder dans une seule direction. Seigneur, peu importe le problème, si tu as dit, je fais ce que tu as dit. Nous allons faire une chose. Tout à l'heure, on va aller allumer le charbon de feu et vous allez écrire sur des papiers. Vous ne voulez plus voir dans votre vie. 10 sujets. 10 sujets de prière. 10 problèmes que tu ne veux plus vivre. Oui, c'est ce que tu veux. 10 cas. Tu es chez toi à la maison. Le direct ne sera pas coupé. On le fera en direct. Tu vas prendre un bout de papier, ton stylo, et tu vas écrire, je vous l'enverrai. Ok, d'accord. 10 problèmes. Assurez-vous, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour allumer? On a le charbon, mais est-ce qu'on a ramené? Ok, d'accord. Et lorsqu'on ira brûler chez toi à la maison, si c'est au gaz ou au charbon, tu le feras. Nous allons consumer des problèmes qui doivent polluer ta vie. Dieu m'a révélé cela depuis hier, que nous devons faire cette action. Lever, on te fait participer à ce programme pendant que tu n'as pas voulu venir, alors que tu avais la possibilité, et puis tu vas t'asseoir chez toi là-bas, comme un drap. Lève-toi et sèche-toi sur le linge, sur le sèche-linge. Vous voulez que j'allume le chauffage? Ok. Gloire de l'Éternel. Pour toutes les personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui demandent, on aura des rencontres de prière chaque dernier vendredi du mois à Paris. Voilà. Et on vous invite. Si vous voulez être présent, écrivez-nous et on va vous enregistrer. Gloire de l'Éternel. Gloire de l'Éternel. Je désire te voir. Je désire te voir. Gloire de l'Éternel. Je désire te contempler. Je désire te contempler. Éternel, éclaire mon chemin. Éternel, éclaire mon chemin. Éclaire mon chemin. S'il te plaît, accompagne-moi dans ma destinée. Accompagne-moi dans ma destinée. Accompagne-moi dans mon mariage. Accompagne-moi dans ma prédiction. Accompagne-moi, Seigneur. Accompagne-moi, Seigneur. Accompagne-moi, Seigneur. Accompagne-moi, Seigneur. Gloire de l'Éternel. Descends dans ma vie. Miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu. Je veux te voir. Gloire de l'Éternel. Gloire de l'Éternel. Gloire de l'Éternel. Souviens-toi de moi. Éternel. Éternel. Dans ma bénédiction. Marche avec moi. Dans ma destinée. Marche avec moi. S'il te plaît. Ne reste pas loin de moi. Accompagne-moi. Nuée de l'Éternel. Présente-toi à moi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Accompagne-moi. Accompagne-moi. Accompagne-moi dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle étape, dans cette nouvelle destinée. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, accompagne-moi. Mon Canaan est en... Ma vie est restaurée, mais je veux ta voix auprès de moi. Seigneur, 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 où est ta lumière? Seigneur, Seigneur, où est ta lumière? Éclaire-moi. Éclaire-moi. Seigneur, 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 où est ton règne? Impose-le dans ma vie. Impose-le dans ma vie. Seigneur, impose ton règne dans ma vie. Seigneur, impose ton règne dans ma vie. Seigneur, impose ton règne.
Impose ton règne. Impose ton règne. Impose ton règne. Impose ton règne dans ma vie. Elohim, impose ton règne dans ma vie. Adonai. Ne dis qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans... Lève la main, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera. Alléluia. Connecte-toi à ce moment. Je le peux. Avec lui, je résisterai. Commence à parler à ton Dieu. Dis-lui que tu veux voir sa bonté dans ta vie, son règne dans ta vie, sa gloire dans ta vie, sa puissance dans ta vie, sa lumière dans ta vie. Dis-lui que tu veux le voir. Tu veux marcher avec lui pour entrer dans cette destination qu'il a préservée et réservée pour toi. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Dis: Seigneur, je veux marcher avec toi. Je vais m'en aller avec toi. Parle à ton Dieu. Où j'ai pris des décisions contraires à ta volonté, pardonne-moi. Seigneur, pour toutes les fois, pardonne-moi. Seigneur, tu as voulu que je sois en paix avec tout le monde, mais je n'ai pas été en paix avec tout le monde. Seigneur, tu as voulu que je ne médite point le mal, mais j'ai médité le mal. J'ai comploté. Seigneur, j'ai convoité. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où mon cou a été roide. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Miséricorde. Amen. Alléluia. Nous allons entrer dans un temps de repentance. Amen. Parce que l'une des choses, ça fait pareil. C'est pas grave, ça va venir, c'est pas grave. L'une des choses que tu dois essayer de maîtriser dans ta vie, je pue, agréable de l'Éternel. Et la méthode la plus parfaite de sortir de cette saleté ou encore de ces problèmes, c'est la repentance. Alors tu vas dire: Seigneur, pardonne-moi pour mes multiples erreurs, mes multiples fautes. Amen. On va se prosterner. Éternel, pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous les erreurs qui retombent sur mes enfants. Seigneur, pardon pour les erreurs de mon père et de ma mère, pour les erreurs des membres de Révolution Christ, fautes qui m'ont sali, qui m'ont souillé, qui m'ont détruit. Seigneur, pardon pour toutes mes fautes, pour toutes mes erreurs, pour toutes mes iniquités. Oh Dieu, pardon. Prends pitié. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai fait des choses que tu n'as pas. Éternel Dieu, se souvient de toi. Qu'est-ce que tu as fait dans ta famille? Demande pardon à Dieu pour l'incrédulité. Demande pardon à Dieu pour la fornication. Demande pardon à Dieu pour l'impureté. Demande pardon à l'Éternel. Ouvre ton cœur et demande-lui pardon. Ouvre ton cœur
et demande-lui pardon. Cherche à ce que Christ te pardonne parce que tu as marché dans ta promesse en ayant un coup roide. Tu as marché dans ta promesse en ayant un coup roide. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il y a eu des moments où ton cœur a été endurci. Il y a eu des moments où ton cœur a été endurci. Quand Dieu est endurci, quand Dieu est passé. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous. Tu connais ta vie. Demande pardon à l'Éternel. Quels sont les dieux qui sont adorés dans ta famille? Quelles sont les adorations? Demande pardon à Dieu pour ta fondation. Demande pardon à l'Éternel. Prie, prie, prie. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon. Pardon, Seigneur. Oh Dieu. Si j'ai dit des choses qui t'ont déplu, si j'ai fait des choses qui t'ont déplu, Seigneur, pardon. Oh Dieu, prends pitié. Continue de demander pardon. Ouvre ton cœur sincèrement. Le Seigneur me dit qu'il est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner. Il veut pardonner. Il veut pardonner. Il veut pardonner. Il veut pardonner. On va se lever. Pardonne-moi, Seigneur, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. On chante ensemble. Pardonne-moi, Seigneur, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi, Seigneur, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, 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 car j'ai péché, pardonne-moi, 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 car j'ai menti, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés, Alléluia. L'esprit du pardon sur toi. Jésus! Abba Père! Abba Père! Oh Dieu! Mon comportement, je ne le veux plus. Ce cœur, je ne le veux plus. Ce regard, je ne le veux plus. Ces attitudes, enlève-les en moi. Rabbi, Dieu d'Abba, purifie-moi, 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 purifie-moi.
Seigneur, Seigneur, purifie-moi purifie-moi par ton sang. par ton sang. Seigneur, Église, en ayant en nous l'esprit de Satan, le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est du diable. Voici comment Satan a marqué les enfants de Dieu de son code. Les gens attendent la bête, la marque du 666. C'est l'esprit du diable. Ce n'est pas l'esprit de l'Éternel. Voici pourquoi il dit, ce caractère doit s'en aller. Laisse la chose s'en aller. Abandonne. Détourne-toi. Oublie. Élève ton esprit dans les règnes de Dieu. Ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te donner un lendemain meilleur. Il veut que tu aies de l'espérance en lui. Mais difficile pour lui de s'approcher de toi alors que tu as une destinée de conquérante. Il y a des enfants démunis dans la rue qui attendent que tu mettes en place ton orphelinat. Mais regarde où tu es. À cause de toi, leur destinée ne s'accomplit pas. Il y a des hôpitaux qui attendent que tu manifestes la puissance de l'Éternel. Mais à cause de toi, s'il vous plaît, tapotez le live et laissez des cœurs pour ne pas qu'on nous bloque parce qu'on a été tellement signalé qu'il est impossible même de pouvoir toucher plus de monde. Vous voyez, c'est marqué restriction sur nous, notre écran. Donc tapotez le live, partagez-le, laissez des cœurs s'il vous plaît. Sinon on risque de nous couper. On n'a rien fait de mal. On est juste en train de prêcher, de faire ce que Dieu veut. Le monde des ténèbres est informé de ce programme et de l'audience que nous sommes en train d'avoir. Hier, on a atteint plus de 400 personnes en live. Satan n'aime pas ça. Donc, il dépêche ses agents pour qu'ils fassent du n'importe quoi. Mes sœurs, Christ est venu pour vous. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'il vous prenne entre ses bras? C'est pourquoi il y a des gens qui sont surprises de voir que parfois, il y a des femmes qui ne ressemblent à rien. Elles ont un beau mari. Il y a des hommes qui ne ressemblent à rien. Ils ont une belle femme. Parce que ce n'est pas la beauté. Vasti était belle, mais le roi l'a chassée. Mais ce n'est pas impossible. C'est difficile de garder la ligne. Ils nous ont beaucoup signalé. Dans notre vie, il faut laisser l'ancienne vie. Tu ne peux pas aller dans l'autre vie avec les mêmes résidus du passé. C'est ça l'affaire. Alléluia. Je vais te laisser parler au Seigneur. Tu vas toi-même commencer à parler à Dieu et à prendre des engagements. À lui dire, je vais abandonner. Je vais délaisser. Je vais me séparer. Prendre des engagements personnels. Prends des engagements. Parle à l'Éternel. Et dis-lui que tu vas abandonner cette vie. Que tu vas laisser cette attitude. Dis-lui que désormais, ton cou n'est plus roide. Dis-lui que désormais, tu veux faire sa volonté. Il revient chemin. Alléluia. Prends l'engagement. Pendant que tu pries, les anges sont en train de réécrire ton histoire. Ils réécrivent ton histoire. Quand tu s'avances, les démons s'enfuient. Parle à ton Dieu, prends l'engagement. Il réécrit ton histoire.
Il réécrit ton histoire. L'Éternel des armées, je me réjouis de savoir son retour. L'Éternel des armées, je me réjouis de savoir son retour. Hosanna, Amen.